Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. Je suis désolée, le mois dernier, j'ai réussi à faire ni les pleines lunes, nouvelles lunes, ni le tirage de milieu de mois. Ça a été un mois super dense et j'ai eu aucun temps. Mais voilà, c'est réglé, c'est mis en place. Donc ce mois-ci, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Allez, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2022? Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Mai 2022, les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai 2022 là? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Gémeaux? Quels sont les messages, les conseils que vous avez à leur dire? Allez. Hop, oh là, oula. Allez, quels sont les messages, les conseils? Gémeaux. On y va. Le couple, l'empereur et le roi de bâton qui sont bien potes. Ok, hop là. Alors, ça a l'air de prendre en main les choses. Ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Eh bien, on a l'empereur et c'est tout. Ensuite, on a du bâton, épée, et une coupe et l'empereur. Ok, allez, on rentre dedans. Alors, mes amis Gémeaux, vous arrivez dans ce mois de mai avec deux cartes qui sont votre énergie de là maintenant tout de suite, qui sont le roi d'épée et la 8 de bâton. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi qui est conquérant, mais qui est surtout assez pragmatique, qui est très tactique, qui communique. Voilà, les épées, c'est quand même la communication de base. On communique beaucoup. On communique de manière franche, de manière claire, nette, précise. Parce que j'ai la sensation que c'est comme si il y a quelque chose que vous voulez vraiment, vous voulez mettre en place quelque chose et du coup, vous prenez cette énergie du roi d'épée pour mettre ça en place, donc pour communiquer par rapport à ça, pour être vraiment droit dans vos bottes, j'ai envie de dire. Pour que les choses se fassent selon la vision que vous avez. Alors ça peut être plein de choses, ok ? Ça peut se mettre sur plein de secteurs de votre vie, vous voyez où ça résonne. En tout cas, ici, il y a une volonté d'y arriver, et d'y arriver aussi par effectivement le fait de savoir ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut faire après. Voilà, tacticien, joueur d'échecs, dans une communication très limpide, très franche. Avec ça, on a la 8 de bâton qui parle elle aussi de communication. Une communication là qui est pas... Alors là, on a une communication qui est franche, qui est limpide, qui est vraiment... quand il parle pas pour ne rien dire, le roi d'épée. Quand il parle, c'est parce qu'il a quelque chose à dire et qu'il veut se faire entendre et que c'est important. Et qu'il veut que ce soit pris à la hauteur de ce que lui met dans ses paroles en termes d'énergie et de volonté. Ici, c'est une communication beaucoup plus de l'ordre, on va dire, de la rapidité, de la télépathie. C'est intuitif, c'est instinctif, c'est direct, ça se sent,
c'est de l'ordre effectivement là de l'énergie qu'on met dans notre communication. C'est pour moi là, j'ai la sensation, on va voir comment ça se lit après, j'ai la sensation que vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez communiquer par rapport à ça, alors peut-être à l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup de communication intérieure qui se fait en vous par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Le mois dernier, vous aviez quoi? Continuez d'écouter et d'équilibrer, votre transformation s'accélère. C'est comme si là, on va voir après, effectivement il s'est passé ça, mais vous continuez encore d'écouter. Mais c'est comme si là, vous vouliez commencer à poser à l'extérieur certaines choses. Ça y est, j'ai bien écouté, j'ai bien équilibré à l'intérieur. Alors oui, je continue à écouter, bien évidemment, on ne s'arrête jamais. Mais je suis prêt peut-être à maintenant poser mes billes un peu plus, dire de quoi il s'agit à l'extérieur, de parler, de communiquer par rapport à ça. Il y a quelque chose de l'ordre même avec eux, là, il y a quelque chose de l'ordre de je suis sûre de moi, donc maintenant j'en parle en fait. Vous me direz si ça résonne. On continue. Première ligne d'énergie, As de coupe, Roi de bâton et l'empereur. L'As de coupe, eh ben, c'est un nouveau départ, justement. C'est un nouveau départ dans l'As de coupe, dans l'émotion, dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de communiquer sur ce qu'on veut pour notre avenir, hein, pour moi, hein, sur ce qu'on veut voir se développer dans notre vie maintenant. Hein, on est encore à l'écoute, il y a encore des infos qui viennent. C'est pas fini. Mais ce nouveau départ-là, il commence véritablement à pointer le bout de son nez. Il commence véritablement à se mettre en place et on le sent. L'As de coupe, c'est aussi être très aligné au niveau de ce qu'on ressent, justement. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on veut sentir vibrer dans ce nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on veut sentir vibrer dans ce nouveau départ, là précisément dans l'As de coupe? C'est l'amour, l'amour en général, c'est-à-dire l'équilibre du donner-reçu, du offrir, accueillir. C'est aussi le fait de s'aimer soi-même et du coup de pouvoir équilibrer cet amour pour pouvoir aussi le redonner à l'extérieur. Il y a une volonté ici de douceur. On a envie de faire les choses qui vibrent pour nous. Et j'ai l'impression que vous y avez fortement réfléchi, que maintenant vous savez bien ce que vous voulez et que vous commencez à le faire sortir de vous, à l'exprimer. Hein? On continue. Ici, on a au milieu de votre tirage le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un roi, lui, pour le coup, qui est... alors lui, c'est un tacticien, il réfléchit avant d'agir, hein, il dit jamais rien, il fait jamais rien sans avoir bien réfléchi. Lui, au contraire, c'est quelqu'un d'assez impulsif. Lui, il se rallie beaucoup plus au signe de feu. Hein, beaucoup plus impulsif, il a la confiance et la force du lion, là, hein, qui nous ramène à l'arcane de la force. Avec lui, en lui, c'est une énergie qui fait partie de lui. C'est un peu comme si aujourd'hui vous étiez dans ce roi-là, dans cette énergie-là, parce qu'il y a besoin de communiquer, il y a besoin de dire, il y a besoin d'être franc, précis, limpide dans ce que vous faites, dans comment vous le faites, et que après, quand les choses ont vraiment, voilà, on aura vraiment expliqué, on aura vraiment mis en place cette stratégie profondément, on pourra agir véritablement. Et là, on agit, bam, on y va. Agir dans la confiance, dans la force qu'on a avec soi. C'est un battant, c'est un guerrier. Il y a cette énergie en vous du fait de se battre. Je ne lâcherai rien. Je veux y arriver, ce flambeau, c'est ma victoire. Je veux et je vais y arriver et je mettrai toute ma force, mon courage,
ma persévérance dedans. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas avant d'être, soit d'avoir gagné, soit d'être vaincu. Mais là, il y a une force de victoire ici. Ok ? Hein, c'est bien au milieu de votre tirage. Avec ça à côté, on a l'empereur. L'empereur et le roi de bâton, ils sont très très liés. Ça pourrait être son fils. Vous voyez, à l'empereur, le roi de bâton, ils ont cette même énergie de feu. Lui, il a le lion, lui, il a le bélier. Hein? Donc on est dans l'action, on est dans le faire. Lui, par contre, lui est beaucoup plus impitoyable. Hein. C'est une énergie très forte, très dense, qui ne fait pas de compromis. C'est quelqu'un qui, s'il doit couper des têtes, il coupe des têtes, ok, pour arriver à ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'a pas d'état d'âme par rapport à ce genre de choses. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il doit faire pour y arriver et il ne s'encombre absolument pas de ce qu'il y a autour de lui. Il fera ce qu'il a envie de faire. Il a aussi cet aspect un peu tacticien, parce que il n'a pas envie de voir effondrer son royaume, justement son empire. Donc il sait ce qu'il fait quand même. Il n'est pas bête, ok ? Moi ici, ce que ça me dit, c'est que je sens vraiment dans votre tirage quelque chose de l'ordre de la certitude. Il y a quelque chose de l'ordre du « maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je ferai tout pour y arriver. Et je ferai tout pour y arriver et pour y aller. » Il y a cette énergie dans ce roi-là, ok ? Dans l'empereur, mais aussi dans celui-là. Il y a quelque chose ici. Vous communiquez à l'intérieur, à l'extérieur, vous dites nanana. Après, ça se met en place, le nouveau départ a du coup la possibilité, quand on a lâché un peu sa valda, on a la possibilité d'ouvrir et de dire, bon bah voilà, maintenant c'est un peu comme si j'ai mis en place tous les premiers dominos qu'il me fallait pour pouvoir entamer ce nouveau départ et maintenant on y va, on fonce et on est impitoyable dans ce qu'on veut. On a commencé, du moment où ça a commencé, c'est parti mon kiki, il n'y a rien qui nous arrête quoi. Ok. Deuxième ligne d'énergie, la reine d'épée, la 6 d'épée et la 10 de bâton. La reine d'épée, on a le couple ici. On a le couple roi et reine d'épée. Déjà quand on a un couple comme ça, avec ce couple-là qui est plus... il y a quand même deux couples ici. Alors là, il y a le côté justement des deux hémisphères masculine-féminine. Quand on a un couple comme ça vient nous parler d'un lien. Il y a quelque chose qui se lie en nous, de l'ordre de l'équilibre entre le féminin, le masculin, le bon, le mal, l'ombre et la lumière. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Ici, donc, reine d'épée, pardon. Reine d'épée, pareil, on est dans une communication. Alors là, c'est aussi une communication très, très tranchante. Elle est prise, la reine pourquoi j'ai dit de bâton à chaque fois ? La reine d'épée, elle est prise un peu comme la femme célibataire, la veuve, ou voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, c'est pas ça. C'est plus l'énergie qu'il y a derrière, d'une sorte de rigidité. Il y a une sorte de rigidité, peut-être que vous êtes obligé, en fin de compte, de prendre cet axe un peu de rigidité pour pouvoir, en fin de compte, véritablement mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Parce que j'ai l'impression que du coup, pour pouvoir mettre en place ça, il y a des choses qu'il va falloir quitter. Il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Arrêter de faire, arrêter d'être, quitter un lieu, une personne, un groupe. Il y a quelque chose qu'il va falloir faire et du coup, même si on a envie d'être dans ce nouveau départ, parce qu'elle est au-dessus, même si on a envie d'être dans ce nouveau départ,
d'ouverture du cœur. Pour pouvoir véritablement l'initier, peut-être que dans un premier temps, il faut être justement un peu glacial, j'ai envie de dire, avec ce qu'on va laisser derrière. Alors glacial, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, ok, hein? C'est juste qu'il faut être sûr de soi. Communiquer dans une certaine froideur, c'est-à-dire ne pas, comment dire, ne pas hésiter à dire les choses, les dire franchement, sincèrement, faire les choses avec franchise et honnêteté. Ça ne veut pas dire être méchant, on peut y mettre les formes quand même, ok? On est dans des cartes de communication, donc on communique bien, mais on communique fort, ça c'est sûr. Ici, donc effectivement, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une carte où on quitte, en fait on prend ce qui nous est nécessaire, vraiment utile, et on part. On part d'un lieu qui était souffrant, qui n'était plus en tout cas, qui était plus ok, quoi, qui était plus nourrissant. Et en fait, elle va chercher une terre où elle pourra beaucoup plus rayonner. On sent en elle une certaine lassitude, en fin de compte, de ce qu'elle était en train de vivre. Elle part avec de l'espoir. Elle part pour recommencer quelque chose de nouveau. Elle part, pour devenir une nouvelle personne, en fin de compte. Hein. Il y a une sorte de transformation sur ce trajet, sur ce chemin. Hein. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin effectivement d'être un peu cette reine d'épée un peu stricte pour pouvoir quitter ça, pour pouvoir y arriver, parce qu'il y a des fois c'est pas évident, il y a des fois on a des sentiments, justement des émotions qui nous rattrapent, donc il y a des fois il faut en fin de compte un peu se fermer, hein, pour pouvoir réouvrir après, parce qu'on a besoin de lâcher certaines choses avant. Et justement, ici, et donc oui, je fais lien avec le roi d'épée, le roi de bâton qui est juste au-dessus. Elle quitte cet endroit où elle se sentait pas bien, quoi, où elle était pas bien, pour pouvoir au bout d'un moment reprendre les rênes, hein, reprendre le feu, ok, pour pouvoir mettre du coup après un impulse. Et donc effectivement ici, on a la 10 de bâton. 10 de bâton, à la fin du mois, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez quelque chose. Hein. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle, en fin de mois. Ok ? On lâche un fardeau. C'est le lâcher du fardeau. En fait, c'est simple. Pour pouvoir véritablement mettre cette ligne en place là, il y a quelque chose à arrêter. Alors ça peut être, comme je disais, partir d'un lieu, d'un pays, d'un appartement, d'une maison, d'un couple, d'une famille, d'un groupe. Mais ça peut être aussi le fait d'arrêter de faire certaines choses ou de comprendre certaines choses, du coup de rééquilibrer, de voir la vie différemment, de voir d'arrêter de se comporter peut-être d'une certaine manière, de voir les choses différemment, on change. Hein. Il y a une notion de changement. On retourne la roue, on fait différemment. Pour pouvoir faire ça et du coup mettre en place, prendre le pouvoir sur votre vie, véritablement, il faut lâcher des casseroles. Il faut lâcher des choses qui vous encombrent, qui vous empêchent d'aller vite. Parce que autant elle part avec le strict minimum, autant là, effectivement, elle a fait un déménagement complet, le buffle, le pauvre, quoi. Même elle en a plein les pattes. Hein. Donc pour pouvoir avancer correctement, il y a besoin de lâcher quelque chose. Pour moi, en fin de mois, vous lâchez. C'est comme si vous lâchiez les dernières entraves qui vous empêchaient d'aller dans ce nouveau départ.
Il y a quelque chose, peut-être parce que vous allez parler justement, peut-être parce que vous allez communiquer à l'extérieur, parce que vous allez continuer d'écouter encore à l'intérieur, parce que peut-être que ce roi de bâton et cet empereur vont commencer à allumer leur torche à l'intérieur de vous, hein, vont commencer à donner cette envie d'action, cette envie de mouvement, de prendre les choses en main, et que là du coup, ok, là, ça sera plus possible, c'est stop, on lâche quelque chose. Allez, on va mettre les autres cartes. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour nos amis Gémeaux? Allez, d'autres messages, d'autres conseils pour qu'on comprenne mieux, d'autres détails pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022. L'espoir. Ah, ah non, on n'a pas la reine. Ok, on a l'as. Ouais. Eh ben, l'as de coupe qui revient. La tempérance. Vous lâchez quelque chose, il y a quelque chose que vous quittez, c'est clair. Ok, allez. Donc, ici, on avait de la communication. Communication franche, nette, précise, claire, limpide. Parce qu'on a bien réfléchi, on a bien théorisé, on a fait les tactiques, des plans dans nos têtes ou même sur du papier de comment on continue à écouter à l'extérieur, on est prêt. Il y a quelque chose qui a été mûri, en fait, j'ai l'impression. Et tout ça, c'est pour pouvoir atteindre votre rêve, l'étoile, l'espoir. C'est ça qui vous tient, c'est ça qui vous permet aujourd'hui de prendre cette force. Beaucoup de rois, hein, roi d'épée, roi de bâton, roi de coupe, hein, et l'empereur. Il y a et on a aussi la reine d'épée ici. Beaucoup de rois, beaucoup de reines. Il y a quelque chose qui tombe là en vous. Il y a quelque chose qui descend parce que ce rêve, vous ne le lâcherez pas. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Il n'y a pas moyen. C'est ce qui vous permet de tenir encore. C'est fatigant, c'est éreintant peut-être, mais vous le touchez plus que du doigt, ce rêve. Il est là, hein, il est là. Hein, rappelez-vous, le mois dernier, continuez d'écouter, d'équilibrer. Votre transformation s'accélère. Là, c'est comme si ça descendait beaucoup plus dans la matière, parce qu'il est là, parce que vous ne le lâcherez pas et qu'il se concrétise de plus en plus. Et du coup, je pense que vous avez de forts messages, de fortes compréhensions intérieures par rapport justement à ce rêve que vous êtes en train, que vous faites tout pour réaliser, quoi, hein, tout. Ici, on avait l'as de coupe. L'as de coupe, donc qui nous parlait de ce nouveau départ qu'on veut dans une écoute profonde intérieure, dans des choses qui vibrent pour nous, qui connectent avec nous, qui sont bonnes et puissantes pour nous, et tout ça dans l'amour personnel, dans l'amour de ce qu'on va vivre, dans l'amour de la vie, hein. Et avec ça, on a quoi? On a le roi de coupe, ok? Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle énorme. Il a une maturité intérieure, il sait gérer ses émotions, mais nickel quoi. Il est aligné avec lui-même, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui résonne à l'intérieur de lui, il sait écouter à l'intérieur de lui. C'est ce que vous désirez le plus et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de créer, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, ce nouveau départ, il est vraiment soutenu, comme s'il était soutenu par un travail vraiment en profondeur que vous avez fait véritablement.
Et ça paye. Ça paye, ici ça paye. On a donc le roi de bâton qui est effectivement cette énergie que vous allez mettre dans cette concrétisation. Hein. Énergie de feu, de confiance, d'envie, de force bien placée dans le positif, dans l'avenir, dans ce qui est bon pour vous, et vous êtes prêt à vous battre pour. Vous partez en guerre, no soucis, pas de soucis, on y va. Hein. Et là, on a la 7 de denier avec. La 7 de denier, elle nous parle du fait de récolter les fruits de notre travail, justement. Effectivement, c'est la récolte, c'est le bilan. J'ai bien bossé, j'ai bien écouté, j'ai bien travaillé à l'intérieur de moi, je sais où je vais. Et effectivement, je commence à voir les fruits de tous mes efforts qui se concrétisent, qui arrivent véritablement, qui, comme je vous disais, c'est comme si ça commençait à s'ancrer dans la réalité. Hein. Et les fruits de ces efforts, les fruits de tout ce travail que vous avez fait, vous avez bûché pour, ça va vous donner aussi la force de continuer à y aller. Les deux sont vraiment interconnectés. Vous y allez, donc vous récoltez les fruits, ça vous donne encore plus de force pour y aller. Vous voyez un peu le truc? En tout cas, c'est au cœur de votre lecture. C'est qu'on sent bien, là, il y a un mouvement. Là, il y a une envie d'action, il y a une envie de mettre les choses en place, il y a une envie de bouger. Ici, on avait l'empereur. Bélier, l'énergie un peu... il est sévère. Ok, sans compromis. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il n'a pas peur effectivement de couper des têtes. C'est quelque chose de... il est presque... alors j'allais dire cruel, mais c'est pas ça. C'est que en fait, il sait où il va. Il sait où il va et il laissera personne lui barrer la route. C'est surtout ça. Voilà. Donc si à un moment donné, effectivement, il faut avoir une communication un peu plus... parce qu'il y en a un ou une ou d'autres qui entravent, eh ben, il n'hésitera pas à les mettre de côté direct parce qu'il n'y a pas moyen. Il sait, vous sentez, c'est à l'intérieur de vous, c'est comme ça. Et effectivement, ici, donc encadré sur les deux côtés, on a encore l'as de coupe, le même. Donc tout ça, ça va bien effectivement dans ce nouveau départ. Et là, on le voit bien, ce nouveau départ qui regorge d'amour, qui regorge d'eau, qui regorge d'émotions, mais positives. Il y en a tellement, va y en avoir tellement, ça déborde. On a aussi cette notion ici de l'hirondelle qui est là et qui nous fait un petit écho très joli à l'espoir de l'étoile. On met beaucoup d'espoir parce que beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'envie, beaucoup de profondeur dans ce nouveau départ. Et donc, d'où le fait qu'on ne se laissera pas embêter par l'extérieur pour y arriver. Ici, donc, on avait la reine d'épée. La reine d'épée qui venait effectivement nous parler d'une énergie un peu froide, un peu rigide, peut-être parce qu'il y a des peurs, peut-être parce que c'est pas évident de quitter certaines choses et donc c'est comme si on coffrait un peu les émotions justement. Avec la tempérance qui se pose là, j'ai l'impression qu'en fait cette rigidité un peu que vous avez à l'intérieur de vous, c'est peut-être parce que tout ça, peut-être que de temps en temps, ça a une notion un peu terrifiante pour vous. Ou en tout cas, qui vous stresse un peu, qui vous angoisse un peu, parce que vous ne l'avez jamais vécu comme ça, parce que vous ne l'avez jamais mis en place comme ça, et que en plus, vous avez clairement quelque chose à laisser derrière vous.
là, avec les cartes qui se sont posées, je pose vraiment ça, ok? Et du coup, la peur qui peut, enfin, voilà, l'angoisse et le stress qui peut s'attacher à ça fait que peut-être vous coffrez un peu, ne laissant pas totalement émerger et vibrer ces émotions-là. Ce qu'on vous demande, c'est de tempérer, hein, la tempérance. Tempérez vos élans émotionnels, Gémeaux, hein, ça vous va bien. Tempérez le trop peu et le trop beaucoup. Tempérez le trop froid, le trop sec, le trop distant. Mettez-y. Donc là, on parle, hein, c'est des couples qui se... Voilà. Hein, mettez-y dans l'eau trop froide, mettez-y de l'eau un peu plus chaude. Et quand vous êtes tellement dans vos émotions, mais que pour le moment, si vous n'avez pas encore mis ça en place, ça ne peut pas véritablement se mettre ça aussi en place. Du coup, une frustration pourrait sortir de ces émotions qui ne savent pas encore où se placer parce qu'il y a des actes qui n'ont pas encore été posés ou voilà, il y a des choses qui ne sont pas finalisées. Du coup, dans cette eau chaude, comme ça qui bout, mettez-y de l'eau froide pour la tiédir, hein, pour pouvoir patienter, laisser les choses se faire. Pourquoi ? Parce que dans cette carte, nous avons aussi une notion de guérison. Il y a encore, pour vous dire la vérité, il y a encore et toujours, j'ai envie de dire, des choses à guérir, à compléter, à comprendre, hein. Mais là, il y a quelque chose de très joli qui va se mettre en place. Mais un peu de patience parce que vous avez encore des choses à faire ou à entreprendre ou à lâcher, voilà, qui font que après ça pourra véritablement se mettre en place. Donc attention à ne pas être trop rigide ou trop fortement dans l'émotionnel. La tempérance, c'est quoi? C'est essayer de trouver l'équilibre. C'est le lâcher prise sans abandonner. C'est pas facile, hein, quand on essaye de poser le lâcher prise, qu'on en a ras-le-bol parfois d'entendre cette notion du lâcher prise parce qu'on ne sait pas quoi en faire, ok? C'est cette notion d'accepter que les choses prennent du temps, d'accepter qu'on a encore des choses à faire pour que le reste puisse s'inclure véritablement dans notre vie, prendre place et vraiment mûrir. Donc, lâcher prise sans abandonner. Quand on lâche prise, on n'abandonne pas particulièrement, on accepte la manière dont ça doit se faire, dont ça doit se mettre en place. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pas évident, hein, comme notion. Mais en tout cas, voilà, attention à ça. Disons attention à ça pour que, on va dire, les choses puissent se mettre en place, du coup, le mieux possible, hein. Donc, effectivement, ici, il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose qui fait partie de l'ancien cycle ici, que vous devez encore travailler. Guérir peut-être, justement. Il y a encore quelque chose à faire, ok ? Avec cette partance-là, comme ça, cet arrêt, en tout cas, de quelque chose, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est véritablement cette notion des regrets, des remords, de la mélancolie du passé, d'une certaine dose de culpabilité, ok ? Là, il y a... Alors peut-être que ce que vous avez à lâcher, là, à quitter, à arrêter, et donc là, le fardeau que vous avez à lâcher, c'est peut-être justement vos remords, vos culpabilités, vos regrets, votre mélancolie de ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici dans votre vie. On revient à une notion de psycho de base, hein, et de spiritualité de base.
Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Ce qui s'arrête, c'est que ça ne devait pas pérenniser. Ok? Donc pour moi ici, il y a une acceptation à faire, il y a encore à guérir, à tempérer ces émotions à l'intérieur de vous. C'est très probable que la chose à quitter, c'est cette part de vous. Cette part de vous qui retient encore parce qu'on ne se pardonne pas totalement, parce qu'on n'a pas encore totalement peut-être pardonné à l'extérieur aussi, à l'autre, aux autres. Il y a aussi une notion en psycho, quand on va vers quelque chose de meilleur et que jusqu'ici dans notre vie on a vécu que des choses, plus ou moins que des choses douloureuses et qui n'ont pas fonctionné, quand on sent qu'il y a une possibilité là de faire véritablement plus beau et très très différemment, il y a un deuil à faire, même si on est ravi de se libérer, même si on est ravi de s'alléger de fardeaux du passé, de traumas, de regrets, de mélancolie, de culpabilité, blablabla, tout ce que j'ai dit. Malgré tout, il y a un deuil à faire de ce qu'on laisse derrière nous. Voilà. Et c'est comme si ici, ça me disait que pour véritablement, en fin de compte, être dans l'action et véritablement récolter les fruits de votre travail, vous avez encore ce deuil à faire. Le deuil de votre passé, le deuil de ce qui n'a pas marché, le deuil, même s'il est... Alors, il est très très positif ce deuil, parce qu'il va vous permettre justement de lâcher le fardeau et de pouvoir continuer et continuer comme jamais vous avez continué puisque vous n'aurez plus ça avec vous, ok? Mais c'est un deuil à faire, c'est un travail à faire. Et ce que vous allez récolter, les fruits que vous allez récolter aussi, c'est aussi la récolte des fruits du lâcher. Je récolte les fruits de la guérison, de la tempérance, de la guérison, du pardon que j'ai posé ici. Qui va obligatoirement, sa partie, c'est une libération. On vide quelque chose qui ne nous appartient plus, qu'on ne veut pas voir se perpétrer en fin de compte dans ce nouveau cycle-là, ok? Et donc ça va laisser la place aux fruits de véritablement éclore. Ça va laisser la place au positif, de prendre place à l'intérieur de vous. Donc ici, effectivement, il y a un fardeau à lâcher. Je suis persuadée, moi, que c'est ça. Alors peut-être que vous avez quelque chose à quitter en plus, mais je pense quand même que c'est un travail de pardon et de guérison intérieure, même s'il y a une action à poser avec, qui va avec. Et ce qu'on nous met avec, c'est le repos du guerrier. Eh ouais, quand vous aurez lâché ça, 4 d'épée, quand vous aurez lâché ça, vous allez enfin pouvoir vous reposer. C'est le repos bien mérité. C'est quand, vous savez, c'est la fatigue, la bonne fatigue, comme on dit. La fatigue, parce qu'on sait qu'on est fatigué, parce qu'on a donné pas mal d'énergie dans quelque chose de cool, quoi, qui nous a fait du bien, même si on est naze. C'est un repos bien mérité, et c'est aussi quand, vous savez, parfois quand on pleure beaucoup parce qu'on vide véritablement énergétiquement, comment on se sent vidé après, on se sent fatigué. Eh bien, c'est ça. Quand vous aurez vidé ça, vous allez pouvoir, peut-être vous allez vous sentir fatigué effectivement, mais parce que vous avez lâché quelque chose et que vous allez pouvoir vous reposer pour ensuite reprendre des forces et aller sur cette ligne-là. Allez. Ouais. La 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est un choix à faire. Je lâche ou je lâche pas? Je reste quand même dans ça que je connais, parce que j'ai du mal à le quitter, ou je fais le choix
de quitter ça et je vais véritablement là-dedans. Ce que j'aime, moi, dans cette carte, c'est qu'on peut voir que son choix, il est fait. Votre choix, il est fait. Il n'y a plus qu'à faire 2-3 trucs et puis c'est bon. Elle a 2 bâtons, croiser des chemins, choix à faire. Mais elle l'a déjà en main, son bâton. Votre choix, il est déjà fait. Vous savez. Allez, dernière carte sur la 2 de bâton. Allez, pour nos amis Gémeaux, un dernier conseil, un dernier message avec la 2 de bâton. Encore une reine. Reine de denier cette fois. Ok? La reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous dit que votre choix il est fait. À l'intérieur de vous, votre choix il est clairement fait. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez où est-ce que vous devez aller. Et quand vous le ferez, c'est comme ça que vous vous sentirez. Homme-femme, c'est pareil, c'est une énergie. La reine de denier, c'est une reine qui ne s'entoure que de ce qui vibre avec elle. Elle est en harmonie avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et tout ce qu'il y a à l'extérieur d'elle, tout ce qu'il y a dans sa vie. Tout ce qu'il y a dans sa vie résonne et est en total accord avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut. C'est une... en fin de compte, ce que ça vient nous dire aussi, c'est que du moment où vous aurez lâché ça, donc pris la décision de lâcher ça, parce que pour moi, c'est quand même ça, hein, malgré tout, vous vous sentirez en sécurité. La reine de denier, elle sécurise, elle se sécurise et elle sécurise les autres autour d'elle. Si vous prenez une famille, des enfants avec vous dans ce choix-là. Hein. Mais en tout cas, vous, c'est une certitude. Elle s'établit, elle sécurise, elle cocoogne, hein, ok ? Elle est très proche de la nature, ça veut dire qu'elle est très proche de son environnement. Son environnement lui ressemble. Vous, ce que vous voulez rayonner, c'est ça. Donc, c'est ça que vous allez faire à l'extérieur de vous, dans votre vie aussi. C'est aussi la valeur que vous vous donnez. Du moment où vous aurez quitté ça, lâché ça derrière vous à l'ancien cycle, vous allez prendre une valeur personnelle que vous n'avez jamais eue. Une valeur personnelle que vous allez récupérer. Une valeur personnelle, un grade que vous vous donnez, une importance qui va vous permettre, lui, de mettre en place ce nouveau départ dans l'amour de vous. Hein? Valeur, amour, tout ça. Voilà. Ça, c'est une carte qui vient vous encourager, vous dire, voilà, quand tu auras pris cette décision, voilà tout ce que tu auras. Voilà tout ce que tu seras. C'est tout ce que tu as toujours voulu. C'est ton rêve. Voilà mes amis Gémeaux. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair, à faire ce que vous avez à faire pour aller vers du positif. Laissez-moi un message, un petit commentaire pour me dire. Voilà. Allez voir vos signes ascendants et lunaires, ça vous donnera d'autres détails. Moi, je laisse comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne avec grand plaisir. Et on se revoit bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mes amis Gémeaux.